Un tout autre sujet, l'hirondelle est en voie de disparition. Son inventaire est actuellement en cours sur le littoral varois et chacun peut y participer, comme ces enfants que nous avons suivis à la Londe-les-Morts. Nathalie Ramirez, Éric Mallet. Ces hirondelles ont choisi de s'installer dans un coin d'immeuble. Oh, il y a une tête qui vient de sortir. Il y a une tête qui dépasse. Ah, c'est peut-être le petit qui sort la tête pour avoir à manger. L'hirondelle des fenêtres aime la compagnie des hommes. Facile donc pour ce petit groupe d'enfants de les observer. Tout est ensuite scrupuleusement noté. Il y a 3 hirondelles là-haut. Il y a 3 nids observés. L'exercice est sérieux, il s'agit de participer à une enquête. L'oiseau est menacé. En 20 ans, 41% des hirondelles de fenêtres ont tout simplement disparu. Il y a d'une part l'emploi de produits chimiques, notamment d'insecticides, donc qui vont détruire sa nourriture, puisque ce sont des oiseaux qui se nourrissent essentiellement d'insectes. Et puis malheureusement, il y a des actes malveillants de personnes qui détruisent volontairement les nids, alors que ce sont des espèces intégralement protégées par la loi. Et si l'hirondelle est ennuyée par l'homme, c'est parfois parce qu'elle s'installe près, bien trop près de nous, comme cette autre espèce qui a fait son nid au-dessus d'une terrasse de restaurant. Ça, c'est l'hirondelle rustique. Donc, par rapport à l'hirondelle de fenêtre qu'on a vue tout à l'heure, elle a la queue beaucoup plus longue. Elle n'a pas le croupion blanc. Et quand on a la chance de la voir de près, comme là, de très très près, on voit sa gorge rouge. Jolie, mais pas très propre. Pour éviter des dégâts, une boîte à crottes a été installée. On s'adapte. On essaie de faire de plus grandes. On change régulièrement les cartons si ça tombe. On veut les préserver ici de toute façon. On essaye de les garder au maximum. Vous avez vu tous les petits nids un petit peu partout. J'en ai jamais vu autant dans le même nid. Donc, Famille nombreuse. voilà, famille nombreuse. Le comptage des hirondelles est prévu jusqu'à la fin du mois de juillet. L'ensemble du littoral varois est concerné. Il en va peut-être de la survie de l'espèce dans le département. François Grimal de la Ligue de protection des oiseaux nous a rejoint. Bonsoir. Merci d'apporter votre éclairage dans le 19-20 sur ce comptage des hirondelles. Pourquoi sont-elles menacées ? Bonsoir. Donc, les hirondelles sont menacées pour une somme de raisons. D'abord parce qu'avec les pesticides, elles perdent une partie de leur alimentation, qui sont les insectes. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de ravalement de façades, de modernisation des bâtiments, ce qui peut gêner leur nidification. Leur nid, en général, se fait sur les façades des maisons. Comme leur nid actuellement se fait beaucoup sur les façades de maisons, quand on modernise la façade, souvent on le fait au détriment de l'espèce, du moins quand on ne met pas en place des nichoirs à la place. Donc voilà, c'est une mesure à prendre, qui n'est pas forcément prise. Après, il y a des raisons aussi de beaucoup d'endroits ont été bétonnés, donc il y a un manque de boue, et les hirondelles ont besoin de boue pour faire leur nid, tout simplement, et même de gravier aussi. Et enfin, il y a les raisons qu'on ne connaît pas très bien sur la migration. Il peut se passer des choses en Afrique aussi, sur lesquelles on a peu de recul. Quel est l'impact à leur disparition sur l'environnement ? Alors, leur impact, il est, on va dire, un peu double. D'abord, elles sont dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'elles mangent des insectes. Donc, il peut y avoir plus d'insectes à certains endroits puisqu'il y a moins d'hirondelles. Et elles-mêmes sont mangées par d'autres animaux, donc elles peuvent mettre en danger d'autres animaux de par leur disparition. Après, il y a aussi un impact culturel, humain, qui est important, puisque les hirondelles animent les rues de nos villages et animent le ciel du printemps et de l'été. Donc, c'est dommage. Oui, elles portent bonheur. Pour profiter de ce spectacle, oui, tout à fait. On l'a vu avec ce reportage, on peut les compter, mais qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour les protéger ? Alors, concrètement, déjà, les connaître, les observer, c'est la première chose à faire. Essayer de les accueillir chez soi en posant par exemple des nichoirs dans des endroits à côté d'une colonie. Quand on fait des travaux de façade, on peut les faire par exemple en hiver et installer des nichoirs à la place pour permettre à l'hirondelle de ne pas être pénalisée quand elle revient de sa migration. On peut préserver des endroits où il y a de la boue. C'est pas évident de nos jours, mais on peut le faire dans des parcs par exemple, laisser des flaques. On peut limiter l'usage des pesticides, ça, on en prend le chemin, heureusement. Et je pense que ce sera déjà... Toutes les informations sont sur votre site. On a déjà vu quelques dates d'enquête qui ont lieu. La semaine prochaine, il y a pas mal d'enquêtes. Il y en a dans le Var, près du parc national de Porquerolles, dans l'aire potentielle d'adhésion, dans plusieurs villages. Et il y en a une aussi à Fos-sur-Mer, mercredi, il me semble. Donc voilà, normalement, les dates devraient s'afficher. Donc j'invite tout le monde à y participer, du moins les riverains. Voilà. François Grimal, merci d'être venu nous donner toutes ces explications sur le plateau du 19-20. Merci beaucoup.